Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Il faut construire où la consigne était de plonger Fiston Mayele pour perturber les léopards qui vont garder la balle. Attention, c'est centre et il faut exploiter ce tir et c'est le but et c'est le but et c'est le deuxième but signé Fiston Kalala Mayele, sociétaire de Pyramide FC, qui a exploité cette tergiversation de la défense et l'axe mauritanien. RDC 2, Mauritanie 0. Il a raison, Dimitri Berthaud, de venir congratuler ces gestes justement qui portent la signature de Fiston Mayele, sociétaire, alors qu'on revoit l'action. C'était déjà Meshak Elia pour le centre et ce mauvais renvoi de l'axe mauritanien pour Fiston Mayele qui va catapulter cette balle dans les filets de Mamadou Diop. RDC 2, Mauritanie 0, les Congolais comme on les aime quand ils sont décisifs. Voilà ce qui arrive après cette... Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Binationaux BXL. Nous sommes le mercredi 26 mars 2025 et tout comme moi, j'espère que vous vous êtes réveillés de très bonne humeur. Bonne humeur pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo a battu la Mauritanie hier, mardi, lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mais la RDC en a profité aussi pour reprendre la première place du groupe, car à la surprise générale lors du derby entre le Soudan et le Soudan du Sud, derby qui s'est joué 2 heures avant le match de la République démocratique du Congo, nos amis sud-soudanais, nos voisins, merci à eux, Aksan Tissana, ont été allés arracher le point du nul à la dernière seconde du match. Rendez-vous compte. Je me souviens que moi, je regardais le résultat dans les arrêts de jeu. Je savais que le Soudan avait ouvert la marque dans les 76e minutes, comme ça. Et puis je me suis dit, bon, ils vont sûrement perdre. Je regarde un peu si le match est terminé. 90+3. Je me dis, bon, le Soudan va sans doute gagner. Et puis là, je vois, ça s'agit dans les réseaux sociaux. Le Soudan du Sud a égalisé. Je me dis, bah, ça c'est... Quelle passe en or, quel cadeau nous a fait nos amis sud-soudanais. On ne pouvait qu'en profiter. Et le match débute. Il n'y a même pas eu besoin d'un round d'observation. Dès la 4e minute, Charles Piquel en profita pour marquer son premier but en sélection nationale et donner l'avantage à l'équipe démocratique du Congo. Mais par rapport au match face au Soudan du Sud, justement à Kinshasa, 4 jours plus tôt, Sébastien Desabre avait remanié son équipe et modifié son système de jeu. On sait que face au Soudan du Sud, Sébastien Desabre avait joué avec 3 défenseurs centraux, à savoir Chancel Mbemba, Roki Bouchiri et Dylan Batumbisika. Et face à la Mauritanie, il est revenu plutôt à un 4-3-3 classique, à savoir dans les buts, nous avons eu Dimitri Berthaud. À droite, nous avons eu Joris Kayembe, on en reparlera.
Dans l'axe de la défense, Chancel Mbemba et Dylan Batubinsika. Et à gauche, Arthur Maswaku. Comme le binôme milieu défensif était composé de Charles Piquel et Moutoussamy, avec Edo Kaembe pour compléter ce trio. Et sur les ailes, nous avions à droite Elia Meshak, à gauche Yohan Wissa et en pointe Cédric Bakambu. Oui, comme je vous l'ai dit, donc la RDC a pris très vite les commandes de cette partie en marquant dès la 4e minute. Après, la RDC a fait de la RDC. Les Léopards ont fait du désabre. Donc, on a géré notre avantage comme on sait si bien le faire. Certes, nos amis mauritaniens avaient la possession. Certes, ils avaient une domination, mais la domination était stérile. Dimitri Berthaud n'a pas eu vraiment, il n'a pas vraiment eu beaucoup d'occasions à se mettre sur la dent. Et la RDC a tout logiquement gagné cette rencontre. Il faut savoir que la Mauritanie, avant ce match, avait joué 5 matchs et n'avait marqué que lors du dernier match. Donc ils avaient fait 2 buts partout du côté du Togo. Donc ils avaient marqué que le seul but lors de cette rencontre. Et c'est vrai qu'ils avaient des difficultés. Ils ont des difficultés à trouver le chemin de filet. C'est encore vérifié face à la République démocratique du Congo, en sachant que la plus mauvaise défense l'une des plus mauvaises attaques qui joue contre l'une des meilleures défenses, ça ne pouvait donner que ces résultats. Et encore une fois, on a tué le match. Donc on a marqué le premier but lors des 10 premières minutes et on a marqué le deuxième but lors des 10 dernières minutes par le joker national, l'homme de Providence, donc Fiston Mayele Kalala, qui en est déjà à 105e but en sélection nationale depuis que Sébastien Desabre est là. Et tous ces buts, il les a marqués en venant du banc. Donc c'est vraiment notre joker de luxe, donc c'est notre joker de luxe, un but d'opportunisme, donc la balle, le défenseur qui dégage mal la balle dans l'axe, la balle revient sur les pieds de Fiston Mayele Kalala qui se retourne et qui tire sans hésiter du gauche, et voilà, il a soulagé toute l'équipe. Et on est encore heureux, on est heureux de ce but, on est heureux de cette victoire. J'en reviens à la composition d'équipe. Comme je l'ai dit, il y avait Joris Kaembe qui est gaucher, mais qui a plutôt joué à droite. C'est étonnant, d'autant plus qu'on avait Jérémy Nga qui est pensionnaire de Watford, de coéquipier de Edo Kaembe en championship anglaise, qui était là. Nous avions aussi Brian Bayeye qui évolue aujourd'hui en D1 serbe au club de Raniki Nice, qui était aussi sur le banc, mais Sébastien Desabre ne les a pas alignés. Peut-être qu'il donnera une conférence de presse ou bien il s'exprimera dans les jours qui viennent, mais on n'a toujours pas d'explication. Mais il y a des rumeurs qui disent que la FIFA n'avait pas encore la RDC n'avait pas encore reçu la lettre de confirmation du changement de nationalité sportive de Jérémy Nga. C'est pour ça que Sébastien Desabre et son staff n'ont pas voulu prendre de risques pour aligner Jérémy Nga, c'est pour ça que Sébastien Desabre quand même préféré mettre un gaucher, Joris Kaembe, qui avait fort à faire face au joueur le plus déroutant de la sélection mauritanienne, à savoir Aboubakari Koïta, un belgo, il a le point commun qu'il a avec Joris Kaembe, c'est leur pays d'adoption, c'est la Belgique. Donc c'est la Belgique, ils se sont déjà rencontrés plusieurs fois du côté du championnat belge. Donc je peux dire que lui, il connaît Joris Kaembe, que Joris Kaembe aussi le connaissait. Comme je l'ai dit, Joris Kaembe a quand même quelques difficultés, parce que c'est pas évident pour un gaucher de se retrouver du côté de droit, surtout dès que tu es en possession du ballon. Mais cela n'a pas empêché Joris Kaembe d'amorcer cette contre-attaque et de faire un extérieur du pied pour Elia Meshak qui déborda, qui centra pour Fiston Mayele Kalala. Comme je l'ai dit, le défenseur rata son dégagement et Fiston Mayele Kalala marqua le but. Donc le classement maintenant, tout est serré, c'est vraiment tout. Les trois équipes se tiennent toujours en un seul point. Donc le premier au classement, c'est la République démocratique du Congo avec 13 points en 6 matchs, suivi du Sénégal 12 points en 6 matchs et du Soudan 12 points aussi en 6 matchs. Ensuite, à la 4e place, nous avons le Togo avec 4 points. Nous avons le Soudan du Sud avec 3 points et ferme la marche la Mauritanie avec 2 unités. Je rappelle qu'en septembre, lors des matchs
match de la 7e et 8e journée. Le Sénégal recevra le Soudan. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo rendra visite au Soudan du Sud avant le choc de le match peut-être de notre qualification à la Coupe du Monde, le match le plus difficile. Donc le Sénégal sera reçu à Kinshasa, je pense le 8 septembre. Je dois encore vérifier, le 8 septembre, en tout cas le deuxième match. La RDC ne devra pas perdre. En tout cas, le calcul est simple. Il nous reste 4 matchs. La RDC, si elle gagne tous ces 4 matchs, elle sera d'office qualifiée pour la Coupe du Monde. Si la RDC gagne les 3 matchs et partage à Kinshasa face au Sénégal, la RDC sera aussi automatiquement qualifiée. Mais gagnons d'abord tous nos matchs, comme ça on devra cette qualification à personne. Voilà ce qu'on pouvait dire quelques heures après notre brillante victoire sur les terres mauritaniennes, la première victoire de la République démocratique du Congo lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ça fait quand même 3 matchs de suite lors des éliminatoires de la Coupe du Monde que la RDC n'a pas encaissé. La RDC a battu le Togo 1-0, elle a battu le Sud-Soudan 1-0. Et elle vient de battre la Mauritanie 0-2. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Sur ce, Binationaux BXL vous souhaite un agréable mercredi et vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.